Dites au revoir à Radio Plaine et bonjour à l'information claire, fiable et vérifiée. Pour ce 5e Zoom des champs, nous vous proposons de faire le point sur un sujet directement lié aux conditions météo actuelles, le risque graminé et septoriose. Alors que vos assolements sont fixés, que vos choix variétaux sont quasiment arrêtés, certaines questions sont prépondérantes cette année. Vous craignez de vous retrouver dans l'impasse au niveau de votre stratégie herbicide? La septoriose vous inquiète? On profite de cette nouvelle vidéo pour faire le point en 3 minutes chrono sur les mesures pour limiter la concurrence des graminées, puis nous parlerons de la septoriose qui a été particulièrement virulente en 2024. Zoom! Avec des échecs cuisants sur la dernière campagne, un coût d'intervention qui augmente et des matières actives de moins en moins disponibles, la stratégie face aux graminées est un enjeu de taille. Le premier levier est agronomique. Si beaucoup d'entre vous sont dans les starting blocks pour démarrer les semis au regard des conditions météo, n'oubliez pas de terminer par les parcelles les plus infestées. Autre conseil important, semer sur un sol propre pour éviter les repiquages et affiner l'horizon de surface lors du semis. Concernant les interventions herbicides en pré-levée, l'arrêt du semis permet de bénéficier d'une humidité résiduelle. Et pour les post-levées, le stade une feuille est à cibler car au-delà, l'efficacité diminue. Concernant la septoriose, les essais de la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir sont formels. Des différences de comportement sont notables selon les variétés en situation traitée ou non traitée. Et cela se traduit directement sur le rendement avec des écarts de 40 à 50 quintaux par hectare. Certaines variétés ont gardé leurs feuilles en fonctionnement presque jusqu'à la fin du remplissage. Une fois que tous les leviers agronomiques ont été mis en œuvre, notamment face au risque de graminées, l'intervention phytosanitaire peut être envisagée. Dans ce cadre, n'oubliez pas ces 2 points de vigilance. Bien lire l'étiquette des bidons pour être dans le clou de la réglementation et utiliser les équipements de protection individuels adaptés qui sont désormais obligatoires. Ce Zoom des champs est désormais terminé. Pour ne pas manquer les conseils techniques, n'hésitez pas à vous abonner à Ma Base Agro ou à vous inscrire à un groupe de développement. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine pour décrypter les bruits de plaine.